Pour la 18e position, on se retrouve avec Hache de harpon, une pioche qui est sortie il n'y a pas très longtemps mais qui est quand même assez stylée je trouve. Donc je l'ai mis dans ce classement parce que je trouvais pas mieux pour la 18e position. Donc elle est assez belle mais elle est pas non plus super. À la 17e position, on se retrouve avec une pioche qui est assez stylée, qui on va dire propre, lisse, mais c'est un peu l'image, elle est un peu plus technique parce que tu vois la pioche en toute brillante, puis là elle est pas en toute brillante. Je l'aime bien et j'ai pas trouvé le prénom de cette pioche partout, je l'ai trouvé qu'en anglais, et ben je vous la donne. À la 16e position, on se retrouve avec la pioche Hache cloutée, qui est assez propre avec son petit bandeau de rubis autour. Elle est assez classe, elle est sortie il n'y a pas très longtemps il me semble. Elle est propre, elle brille. Elle a une dragonne en bas, pas mal. À la 15e place du classement, on se retrouve avec la pioche fulgurante qui était dans le pass de combat saison 2. Je la trouve assez stylée, elle bouge en plus, genre, vous m'avez compris, elle bouge avec l'éclair. À ce qui paraît, elle fait un bruit dégueulasse, mais c'est les plus belles pioches dans le classement, donc je trouve qu'elle est bien placée pour elle. À la 14e place de ce classement, on se retrouve avec la pioche Vallée de la Mort, qui est assez basique. Elle a un crâne, je crois, de vache, de taureau. Elle a un embout d'os. Sinon, la pioche, elle est assez banale, mais je la trouve quand même pas mal avec les petits clous au-dessus. À la 13e place de ce classement, on se retrouve avec la pioche Hache spectrale, qui est assez stylée. Je crois aussi quand on l'a, elle bouge un peu, genre les lumières elle s'illumine, elle reflète avec le soleil du jeu. Elle est stylée je trouve quand même. À la 12e place de ce classement, on se retrouve avec la pioche Poisson soif, qui est quand même pas mal stylée, qui aurait pu être beaucoup mieux classée, mais qui, à mon goût, est quand même un peu trop grosse. Donc voilà, elle n'a pas pu être placée plus haut. À la 11e place de ce classement, on se retrouve avec la pioche Mâchouilleuse, qui je crois quand on tape avec, genre la bouche elle s'ouvre, elle se referme. Elle est assez stylée, le manche est pas mal, on dirait un peu un chouet. Elle se retrouve à la 11e position parce qu'elle est pas ouf, elle est belle, voilà. À la 10e place de ce classement, on se retrouve avec la pioche rouleau de peinture, qui est assez stylée. Michaelo, elle l'utilise tout le temps, je crois bien. C'est bien parce que je crois que quand tu tapes, déjà le rouleau il tourne et ça jette un peu de peinture. Donc voilà, elle est pas mal. De ce classement, on se retrouve avec la pioche canne à sucre qui est sortie à Noël, qui est assez rare je crois. Autour elle a des petits lampes, on va dire, qui s'illuminent je crois bien. Et quand elle tape, je crois elle a le bruit de la faucheuse, ça me dit. Donc voilà, elle est pas mal. À la 8e place de ce classement, on se retrouve avec la pioche La Vengeance de Ryder, qui est la pioche du skin que le bouson n'a pas. Alors voilà, si vous regardez le bouson, elle est assez stylée. C'est une pioche en dessous, elle est blanche avec le trait. À la 7e position de ce classement, on se retrouve avec la pioche Gouineuse, qui est assez stylée, parce que j'aime bien quand on tape ça fait elle est stylée avec le petit smash avec un lama là vers le haut. Quand on tape
assez stylée. Et voilà. Après, elle est un peu trop, je trouve. Ça, c'est propre. À la 5e position de ce classement, on se retrouve avec la pioche dans la mer, qui est assez stylée. Hein, parce que quand on tape dans le recueil de bouche, c'est stylé. Ça fait un palier dans un arpent. J'aime bien le stylé. C'est une épique, voilà. À la 4e place de ce classement, on se retrouve avec la pioche Flamme Rose, que Skyheart, si vous connaissez, utilise très souvent aussi. J'aimerais bien voir. Elle est quand même pas mal stylée. Elle est pas trop grosse, elle est belle, elle est fine. Elle est clean, avec le tuyau d'arrosage, ça fait un peu genre fun. Comme ça, avec les trucs de la pelle. Pas mal, pas mal. À la 3e position de ce classement, on est sur la pioche Ventouse, la pioche préférée de Ninja, il le joue presque tout le temps. Je l'ai eu, moi, à un moment, je l'ai revendu parce que je l'aime pas trop. J'aime pas trop son bruit, genre ça fait un bruit de ventouse, ça fait. Enfin, genre, je peux faire. Comme ça, genre, je mets pas trop, donc bah, je l'ai revendu. À la 10e place de ce classement, on se retrouve avec une pioche assez banale, mais qui est vraiment stylée. Que vraiment masse du monde voudrait avoir. Pour son bruit, pour ça, parce qu'elle brille, elle est tellement belle. Moi, j'aimerais tellement l'avoir, c'est une de mes pioches préférées. Alors celle-là, elle est top, top, top. Et à la première place du classement, on se retrouve avec la pioche. La pioche Oracle. La pioche Oracle, enfin, je crois que c'est l'âge Oracle. Elle est tellement stylée. La boule, elle tourne de genre, elle fera un bruit trop stylé. Elle est tellement longue, j'adore, c'est ma pioche préférée. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Je vais vous cacher toute cette vidéo, j'ai pris 1 ou 2 heures pour faire tous les montages, toutes mes voix, etc. Donc, j'espère que vous avez apprécié.